Bienvenue à nouveau dans nos vidéos sur FreeRTOS. Dans l'épisode précédent, nous avons créé une lumière LED défilante contrôlée par une tâche. Nous allons maintenant étendre notre projet Blinky avec un autre thread qui affichera le texte Hello sur l'écran OLED lorsque nous appuierons sur le bouton 3. Nous allons implémenter cette fonction en utilisant la gestion des interruptions et le sémaphore binaire. De cette façon, nous pouvons démontrer la réutilisation à travers un exemple simple. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, il existe un service RTOS appelé sémaphore qui est principalement utilisé pour la signalisation. Cela peut être utilisé entre une interruption et un thread, ou entre deux threads. Dans cet exemple, nous aurons besoin de deux sémaphores. L'un d'eux existe déjà sous le nom de Button Interrupt, donc nous devons créer l'autre. Nous pouvons le faire dans Cube MX sous l'onglet FreeRTOS Timers and Semaphores. Appelons-le Write to OLED et laissons les autres paramètres à leur valeur par défaut. Après la génération du code, ouvrez le fichier freertos.c et voyez quelles différences ont été apportées. Dans ces quelques lignes, nous créons une variable globale dans laquelle nous stockerons les données du sémaphore. Le type OS sémaphore IDT peut être utilisé pour identifier le sémaphore donné et peut être référencé lors de l'appel de différentes fonctions. Nous créons les sémaphores eux-mêmes dans la fonction d'initialisation MX FreeRTOS. Comme le générateur de code Cube MX utilise toujours l'API CMCS pour la portabilité du code, il crée les sémaphores en appelant la fonction OS sémaphore new. Nous souhaitons essentiellement décrire le fonctionnement de FreeRTOS, donc nous tenons à souligner que OS sémaphore new appelle en réalité la fonction FreeRTOS X sémaphore create binary en arrière-plan. Si le sémaphore est créé avec succès, il faut alors le placer en état libre afin de pouvoir l'utiliser. Pour cela, nous devons changer le second paramètre de la fonction OS sémaphore new de 0 à 1. Il s'agit d'un sémaphore binaire, ce qui signifie qu'il peut avoir deux états, disponible ou pris. Il existe également des sémaphores à plusieurs états, appelés sémaphores de comptage, qui peuvent être acquis plusieurs fois. Par exemple, si nous avons un tampon de 3 éléments pour stocker des données entrantes, nous pouvons alors utiliser un sémaphore de comptage avec 4 états disponibles, 1 prix, 2 prix et 3 prix. En gros, un sémaphore binaire peut être libéré ou donné et acquis, autrement dit pris, en utilisant les fonctions xSemaphore_give et xSemaphore_take. La déclaration de la fonction xSemaphore_give ressemble à ceci. Le paramètre est le sémaphore à libérer et la valeur de retour est pd_true si l'opération réussit ou pd_false si elle échoue. Ces deux macros représentent les propres valeurs booléennes de FreeRTOS. L'autre fonction est xSemaphore_take. Le premier paramètre de cette fonction est le sémaphore à acquérir et le second paramètre est le temps d'attente maximal. Si le sémaphore n'est pas disponible lorsque la fonction est appelée, le thread restera suspendu pendant la durée spécifiée en attendant que le sémaphore devienne disponible. Lors de l'appel de ces fonctions depuis une interruption, il est obligatoire d'utiliser les variantes avec le suffixe from ESR, à savoir les fonctions x sémaphore give from ESR et x sémaphore take from ESR, car celles-ci ne bloquent pas l'exécution du code du programme et peuvent indiquer si une tâche attend actuellement le sémaphore. Dans de tels cas, il est recommandé d'informer l'ordonnanceur d'un éventuel changement de contexte en appelant la fonction portYield from ISR à la fin du gestionnaire d'interruption. De cette façon, la tâche en attente peut être reprise immédiatement sans attendre la prochaine tranche de temps. L'abréviation ISR signifie routine de service d'interruption, ce qui correspond essentiellement à une fonction de gestionnaire d'interruption. Commençons par examiner comment les pressions sur les boutons sont gérées. Dans les exemples précédents, nous avons présenté plusieurs méthodes différentes d'anti-rebond. Explorons maintenant une implémentation FreeRTOS utilisant un sémaphore. Le programme fonctionnera de la manière suivante. Lorsque le bouton est pressé, un gestionnaire d'interruption démarrera une minuterie de 20 millisecondes. À l'expiration de ce délai, une autre interruption sera générée, au cours de laquelle le sémaphore d'accès à l'OLED sera libéré.
Une tâche appelée Display attendra continuellement ce sémaphore en état de blocage. Si le sémaphore est acquis avec succès, la tâche écrira du texte sur l'écran, attendra brièvement, puis effacera l'écran et attendra de nouveau d'acquérir le sémaphore binaire. Voyons maintenant de plus près comment ce programme fonctionne réellement. Puisque les sémaphores sont définis dans le fichier freertos.c, nous devons les déclarer comme externes dans la section des variables privées de main.c afin de les rendre accessibles ici. Lorsque le bouton est pressé, le programme génère une interruption externe sur le front montant, gérée par la fonction de rappel hal gpio exti que l'on peut trouver dans le fichier main.c. Nous acquérons le sémaphore dans l'interruption externe, puis nous lançons un minuteur de 20 millisecondes pour l'anti-rebond. Si une autre interruption provenant du même bouton se produit pendant ces 20 millisecondes à cause du rebond, elle sera ignorée puisque le sémaphore ne peut pas être acquis plus d'une fois. Après l'expiration du délai de 20 millisecondes, la fonction de rappel HalTeamPeriodExpired est appelée. Le paramètre EdgeTeam de la fonction de rappel est utilisé pour déterminer quel périphérique de minuterie a déclenché l'interruption. Ceci constitue la base du pas à pas du signal d'horloge du répertoire HAL par le hub du timer on ou pour l'anti-rebond utilisé par le timer 3. Dans ce cas, nous arrêtons d'abord le timer 3 pour éviter d'autres interruptions, puis nous vérifions si le signal est toujours à l'état haut. Si c'est le cas, nous considérons cela comme un appui valide sur le bouton et utilisons le sémaphore WriteToAll pour signaler le thread de gestion de l'affichage. La fonction xSemaphore prend deux paramètres. Le premier paramètre de la fonction est le sémaphore à libérer, et le second est un pointeur vers une variable de type baseTypeProcT. BaseTypeProcT est un type def pour le type longInt, ce qui signifie qu'il représente un entier 32 bits. La raison pour laquelle nous passons un pointeur est que la fonction doit stocker une valeur dans la variable référencée, indiquant si un thread attend le sémaphore qui vient d'être libéré et si sa priorité est supérieure à celle de la tâche en cours d'exécution. Si une telle tâche existe, la variable est définie sur pdtrue et peut ensuite être transmise à la fonction portYield from ISR, qui déclenche le planificateur pour basculer vers la tâche en attente. Dans cet exemple, nous ne nous concentrons pas sur l'utilisation de la fonction portYield from ISR. Nous serons satisfaits si notre tâche d'affichage est notifiée du changement de sémaphore lors de la prochaine tranche de temps du noyau. Après la condition if, afin de pouvoir à nouveau recevoir des interruptions de ce bouton, nous devons libérer le sémaphore de gestion d'interruption du bouton. Comme nous n'avons pas de thread en attente du sémaphore et que nous ne souhaitons pas en réveiller un, nous pouvons utiliser nul comme second paramètre ici. Parlons maintenant du thread qui gère l'affichage, lequel est implémenté par la fonction displayTask dans le fichier freertos.c. Notre objectif est d'afficher le texte Hello lorsque le bouton BTN3 est pressé. Pour cela, nous devons attendre que le droit sur le sémaphore soit libéré, ce que nous pouvons faire avec la fonction xSemaphore_take. Le premier paramètre de la fonction est le sémaphore lui-même, et le second est le temps d'attente maximal. Dans ce cas, nous voulons toujours attendre que le sémaphore soit libéré, nous sommes prêts à attendre aussi longtemps que nécessaire, donc nous utilisons la constante portMaxDelay. Cela signifie que nous attendrons le sémaphore pendant une durée infinie. Tant que la fonction xSemaphore_take n'arrive pas à acquérir le droit sur le sémaphore, la tâche restera dans l'état bloqué. Si, à cause d'une erreur de programmation, nous ne libérons jamais le sémaphore, ce thread chargé de l'affichage attendra indéfiniment. Une fois que la fonction xSemaphore_giveFromISR est appelée dans le gestionnaire d'interruption de rappel HalTeamPeriodExpired, le sémaphore est libéré. Cela débloque la tâche d'affichage, qui acquiert alors le sémaphore et écrit du texte sur l'écran OLED. Après cela, la tâche d'affichage attend une seconde dans l'état bloqué, puis efface l'affichage et revient au début de sa boucle infinie où elle attend à nouveau que le sémaphore soit disponible. Il ne nous reste donc plus qu'à demander à mon collègue de créer le code et de télécharger ce logiciel génial sur notre microcontrôleur. C'est presque entièrement fini. Excellent. Et comme vous pouvez le voir, ça clignote. Oui.
Nous attendons avec impatience que le téléchargement du logiciel soit terminé. Un spectateur attentif aura peut-être déjà remarqué que le texte Hello a clignoté brièvement. Peut-être que si tu appuies sur le bouton, voyons si ça fonctionne. Nous appuyons sur le bouton et le message Hello est apparu. Merci d'appuyer sur ce bouton plus d'une fois et vous verrez que Hello s'affiche à nouveau. Le rebond a donc été géré avec succès et vous pouvez aussi voir que les LED continuent de fonctionner. Appuyer sur le bouton n'affecte pas la séquence lumineuse. Notre logiciel fonctionne parfaitement. Ces deux tâches ne s'interrompent pas mutuellement, comme prévu. Dans la vidéo suivante, à l'aide d'un projet d'exemple, nous allons vous montrer comment exécuter plusieurs tâches en parallèle lorsque celles-ci souhaitent effectuer des opérations sur la même ressource. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.